Le monde dans lequel nous vivons est secoué par de nombreux problèmes ou fléaux qui minent notre société. Les gens doivent gérer des situations qui leur stressent ou leur font souffrir. Car ils sont confrontés par la maladie, deuil, criminalité, famine et autres maux qui minent leur quotidien. Cela amène les gens à se demander s'il existe quelqu'un qui se soucie de nous, soit un être suprême, ou alors où trouver des réponses rassurantes liées aux questions de la vie. À votre avis, ces souffrances cesseront-elles un jour? Oui, non ou peut-être. On rencontre certaines personnes malades et ne possédant plus des moyens nécessaires afin de faire des examens et finir leur traitement qui coûte excessivement cher. Bonjour Alexander, j'espère que vous allez mieux ce matin. Oui docteur, ça va un petit peu mieux, mais je ressens toujours des douleurs atroces au niveau du corps. Oui, c'est pour cela que nous vous avions prescrit d'autres examens qui doivent être faits le plus tôt possible. Mais étant donné que je ne suis pas assuré, cela me vaut une fortune ces examens. Je ne sais plus comment m'en sortir car toutes nos économies sont déjà restées. Je vous comprends monsieur Alexander, mais dans ce cas nous ne pourrons rien faire pour vous. Car vous avez encore des factures non payées chez nous. Cette maladie m'a complètement ruiné. J'ai plus un cent pour payer mes examens et mon traitement docteur. Suis vraiment désolé pour vous Alexander, car dans ce cas nous ne pourrions rien faire pour vous. Mais dans quel monde vivons-nous? Voulez-vous me laisser mourir, car je suis dans l'incapacité de payer mes factures? Mais où est passé l'amour du prochain? Restez-vous insensible face à la douleur et mon état de santé? Suis vraiment désolé pour vous, mais cela ne dépend pas de moi. Ma chérie Chantal, le médecin nous demande de régler nos factures avant de poursuivre le traitement. Je ressens des douleurs dans tout mon corps. Mon chéri, je ne sais plus où trouver de l'argent. Malgré mes 2 salaires que me rapportent mes 2 boulots, cela ne suffit toujours pas. Oh mon Dieu, ce monde est tellement cruel et son cœur. Notre douleur leur insensible. Jusqu'à quand souffrirons-nous ainsi? Je suis vraiment désolé de t'avoir entraîné dans cette situation mon amour. Non mon chéri, tu y es pour rien. D'autres personnes après tant d'années acharnées à leur travail, se retrouvent licenciées, endettés, impossible de payer leurs factures, et dans l'incapacité à nourrir leur famille. Bonjour chef, m'aviez-vous fait appeler? Oui Sylvestre. Cela fait bien longtemps que vous travaillez pour notre société. Vous aviez toujours été à l'heure et un bon travailleur sans histoire. Mais vous savez que notre société est confrontée depuis quelques mois à de terribles problèmes, ce qui nous pousse à réduire notre effectif malheureusement. Oui chef, je l'ai remarqué aussi. Je suis vraiment désolé pour vous Sylvestre, cela m'attriste vraiment, mais vous faites partie du nombre de personnes qui devront être licenciées. Nous vous remercions pour vos services au sein de notre société. Mais c'est pas possible chef, j'ai tout donné pour cette société. Je vous en prie chef, ne me faites pas ça. J'ai une famille à nourrir. Nous sommes vraiment désolés pour vous Alex. Salut chérie, mais tu rentres tôt aujourd'hui à la maison. Comment a été ta journée? Mais pourquoi fais-tu cette mine bizarre? Salut ma chérie, j'ai été licencié par mon chef. Oh non, c'est pas vrai, mais qu'est-ce qui s'est passé? La société fait face depuis quelques mois à beaucoup de problèmes. D'où l'obligation, dit-il, de licencier les travailleurs. Mais c'est pas vrai, et comment allons-nous faire pour survivre? Comment allons-nous payer nos factures? Je ne sais pas ma chérie. Je suis tellement attristé. Certaines personnes souffrant des blessures profondes et durables causées par la mort d'un être cher, perdant ainsi une partie d'eux-mêmes. Ce sentiment difficile à effacer même après tant d'années. Nous sommes vraiment désolés, nous avons tout fait pour sauver votre femme et votre enfant. Nos sincères condoléances. Oh mon Dieu, que me dites-vous? Remettez-moi ma femme et mon enfant docteur. Je souhaite les voir une dernière fois. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Non, et pourquoi eux? Nous avons tout essayé pour sauver votre père. Mais avec la vieillesse, son corps n'a malheureusement pas pu supporter le traitement. Nous sommes vraiment désolés. Son cancer était à une phase terminale. Nous avons pourtant gardé espoir jusqu'à la dernière minute et avons espéré que le traitement marche. Vu son âge, cela était impossible pour lui. Nos sincères condoléances. Le monde entier est scandalisé par le taux incessant de criminalité. Les émeutes et les protestations ne font que s'accroître. Car la population est à la recherche d'un monde meilleur. Cassez et brûlez tout, nous voulons le changement. Montrons-leur notre mécontentement. Nous aspirons à un monde meilleur. On en a marre du système, qui veut nous museler. La bataille a été rude mais nous avons vaincu. Le reste de nos ennemis ont battu en retraite.
Cela n'a pas été facile mais la victoire est enfin là. Oui c'est vrai Jean-Baptiste, nous avons combattu pour l'honneur et la prospérité de notre pays. Nous avons ainsi démontré la puissance de notre pays. Ah oui, dès notre retour, nous serons décorés à sa juste valeur comme de vrais héros nationaux, tous les honneurs nous seront accordés. Ah ça c'est vrai, j'ai hâte de revoir les miennes et je suis impatient d'être décoré. Maman, j'ai faim et soif. Je suis fatiguée et affaiblie par la marche. Moi aussi ma fille, mais nous devons continuer d'avancer jusqu'à être vaincants. Rester sur place peut être fatal pour nous. Mon papa, mes frères et les sœurs me manquent tellement, maman. Cette guerre nous a tout pris. Toutes nos maisons brûlées. Nous devons courir affamés, marcher de longues heures sans repos. À cause de cette guerre, j'ai plus de famille et de parents. Qu'avons-nous faire pour mériter ça? Des dizaines de cadavres partout. Des villes dévastées. Oh mon Dieu! Maman, j'ai peur. D'où proviennent des bruits? J'entends des voix. Dépêchons-nous d'avancer ma fille. Cherchons rapidement un endroit où se cacher. Mais rassurez-vous qu'il existe de l'espoir pour tous, qui se trouve dans un livre extraordinaire appelé la Bible, qui nous parle d'un monde meilleur sans souffrance et tristesse. En Révélation 21 verset 4 dit, « Et il essuiera toute larme de vos yeux, et la mort n'existera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. » Les choses anciennes ont disparu. Cette promesse venant de Dieu, nous permet d'espérer en un monde sans maladie, sans deuil, sans souffrance, sans guerre, en un travail intéressant et satisfaisant. Une vie dans laquelle nous aurons à manger en abondance. Un bonheur sans fin et sans vieillesse. Et Dieu étant le Créateur, aucune parole sortie de sa bouche ne revient à lui sans être réalisée. Et oui, avec Dieu tout est possible. Et maintenant vous vous demandez sûrement comment fera-t-il pour effacer cette souffrance, ou alors pourquoi le permet-il? La réponse à cette question vous sera donnée dans la deuxième partie. En attendant, pour ne rater aucune vidéo, nous vous invitons à aimer, partager et surtout de vous abonner. Merci.